Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un WoW podcast. Du coup, nous sommes toujours en compagnie d'Electro, comme d'hab. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Et ouais, donc aujourd'hui, on va parler de l'équilibre des rôles, qui est un fâcheux sujet à traiter sur Roseville, et même sur oui. la plupart des jeux de loup-garou, et etc., etc. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes d'équilibrage. On est juste là pour vous exposer nos avis sur chacun des rôles qu'on trouve forts, plus forts que la normale, et les rôles qui sont trop faibles de la normale, ou alors des rôles bien équilibrés qu'on pourra voir par la suite. On va essayer tout de même de recontextualiser par rapport au jeu, parce que Roseville n'est pas vraiment comparable avec d'autres jeux de loup-garou comme Wolfie ou même comme le jeu de loup-garou Tierce-Lieu, parce que il n'a pas les mêmes mécaniques et il n'y a pas la même façon de jouer. Exactement. Qui fait que c'est pas le même équilibre qui est recherché. Ce qu'on peut remarquer sur Wallville, c'est que l'équipe qui est recherchée, bah, c'est le fait que, par exemple, les voyantes, comme les voyantes se dévoilent, bah, on compte sur la puissance des rôles pour justement pour que ça fasse les parties. Donc les rôles voyants vont regarder des personnes, les rôles de protection vont protéger activement, et après on compte sur le skill des joueurs, on va dire, pour essayer de trouver les bads avec les capacités des rôles. En fait, le jeu se repose beaucoup sur les capacités des rôles en général. Ce qui fait que quand on fait un équilibrage sur Roseville, on essaye justement que les capacités se contrebalancent bien pour justement pas qu'il y ait un camp qui prenne trop le dessus par rapport à l'autre. Même si, en réalité, bah, sur Roseville, il y a des rôles qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sortent complètement de ce cadre, qui font qu'ils sont beaucoup trop pétés. Oui. Après, pour rendre une partie équilibrée, il y a plusieurs façons. Soit on met plein de rôles, donc il n'y a pas beaucoup de capacités, mais ça permet de faire équilibrer. Soit on met pas beaucoup de rôles, mais qui ont chacun un pouvoir, donc permettant d'influencer la game, et du coup ça vient équilibrer, vu que tout le monde est au même niveau, Ouais. en termes de Et, puissance. et donc, une, une fois avoir posé les bases, bah, on va pouvoir parler d'un petit topo de rôle assez broken pour commencer. Voilà. Peut-être les rôles de base, je sais pas. Bon, en vrai, les rôles de base, je trouve qu'ils sont assez bien équilibrés déjà. Ouais. Parce que ça fait pas mal de Bien temps qu'ils sont équilibré, là. à Peut-être part pas. un, voire Ouais, deux. Genre par exemple le bandit. Le bandit qui est extrêmement broken. Pourquoi ce rôle est complètement broken? Parce que chaque nuit, le bandit, tant qu'il n'a pas de complice, il peut se choisir un complice. Voilà. Donc il convertit un villageois pour obtenir un complice. Et donc, bah, à deux, ils vont tuer d'autres personnes, etc., etc. Donc on peut se dire, ça va. Oui. Sauf que le problème, c'est que bah, dès que le complice meurt, le bandit peut directement se faire un nouveau complice. Et donc mais convertir un villageois. Et ce qui fait qu'il faut buter le bandit le plus vite possible, et donc le trouver le plus vite possible. Sauf que malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. De plus, bah, si le complice se fait tuer en pleine nuit, bah, dès la fin de la nuit, le bandit aura un nouveau complice. Et, et donc, ça fait en sorte que le bandit est un rôle est un rôle solo, et l'un des rôles solo où c'est le plus facile de gagner avec. mm, Comparé par exemple à ses avancées comme le zombie ou même le gourou, où c'est beaucoup plus difficile de gagner qu'avec le bandit. Même oui. si le complice peut être tué par les loups-garous, bah ça suffit pas, parce que le bandit peut très vite se faire un nouveau complice après. Donc, c'est d'ailleurs pour cela que certaines personnes n'aiment pas trop les compositions avec le bandit, parce que bah, le bandit renverse très généralement la table en faveur des bads, mais de manière mais de manière très violente. C'est pour ça que qu'on pourrait faire sur le bandit, ça serait d'essayer de le nerfer, soit moins pété. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple mettre soit en place un délai entre les conversions, c'est-à-dire au moins un délai d'une nuit, comme ça, il n'y a pas une conversion directe à la mort du complice. Mais il tue par C'est-à-dire contre. qu'il faut...
Oui, mais il tue, mais à la limite, il pourrait tuer. Voilà. Soit qu'on mette carrément une limite de transformation, c'est-à-dire que le bandit peut transformer, euh, peut créer un complice une seule fois, voire 2 fois par partie, par exemple, ce qui ferait que ça rendrait le rôle beaucoup plus skill parce que bah, le bandit devrait, on va dire, chercher plus intelligemment le complice. Après, Plus- j'aurais plutôt dit qu'il aurait deux choix. Genre, il aurait deux pouvoirs. Un pouvoir qui permet de tuer chaque nuit et un autre avec un seul utilisation de s'être Oui, transformé. Il peut oui, l'activer comme un ça, loup de l'ombre, par exemple, la nuit ou le jour, enfin n'importe quand. En fait, sa prochaine attaque va transformer s'il active. Ce oui. serait bien. Et, et ça peut être bien, par exemple, parce que ça rendrait le bandit beaucoup plus skill et ça le rendrait assez équilibré comparé à ses rôles avancés. Parce que le concept des rôles avancés de Wolville, c'est qu'ils soient plus forts que le rôle de base, ce qui est un petit problème d'ailleurs, mais ça on va en parler plus tard. Mais le concept juste, mais c'est ça le concept principal. Mais comme le bandit est complètement pété, bah ce n'est pas le cas. Ce qui fait que le bandit, bah comme rôle solo, c'est l'un des plus no skills et c'est dommage. Après, en termes de rôle de base, pour moi, c'est le sol. Après, tu m'as dit qu'il y en avait un dans deux. Je sais pas le Oui. deuxième, je pense. Bah le pyromane depuis son buff, il est complètement broken Moi, parce je que bah dirais pas parce que c'est l'un des solos les plus durs à jouer. Parce que certes, on dit qu'il est broken, mais en réalité, c'est l'un des plus durs. ouais, ah, il est dur Donc, à jouer, pour mais moi, en il est fait équilibré quand même. t'as juste à mettre des bidons d'essence et à te faire oublier, et après tu brûles tout le monde la nuit. Et comme tu peux pas protéger, bah c'est un peu compliqué. Après, il faut se dire que dans des compositions, il peut y avoir le cauchemar, admiratrice qui peut sauver. Oui, Il peut tomber sur le fou en AV1 et du coup, il doit poser deux fois de l'essence. Il y a Geolier ou Warden. Sachant qu'il et peut ça avoir peut être Cupidon qui le compliqué. met en couple, ça commence à devenir un peu compliqué pour lui. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça peut être Sachant assez que difficile. être enfermé, ça t'empêche de kill et en plus nous de mettre de joueurs. Oui, oui, Donc oui, oui, c'est vraiment plus pénalisant, contrairement par exemple à son rôle avancé, euh, qui est euh, qui est père fouettard, qui peut tuer, même en étant enfermé. ouais, ouais, il Donc, peut. Ah, il met ses cadeaux la journée, donc en fait, quoi qu'il arrive, il peut tuer. Voilà. Encore. Et ça fait partie des avancées les plus broken du jeu. voilà, donc on continue un peu sur les rôles forts qui sont avancés. Bon, le père fouettard, hein, il passe l'entièreté des protections, il peut poser sur deux joueurs. Bien évidemment, si vous posez sur vous-même et que l'autre retourne sur vous et il meurt pas, vous êtes cramé père fouettard, ou alors protégé par l'admiratrice. Oui. Après, l'avantage, c'est que si le médium est mort, bah en fait, bah c'est free kill pour vous. Parce que personne ne Voilà. pourra remonter l'info. Sauf qu'il Si peut avoir un médium, télépathe, oui. Anthony. D'ailleurs, télépathe dont on peut parler d'ailleurs, parce que le télépathe, bah, il mériterait un nerf aussi. Parce que bah, le télépathe, même mort, il peut servir même mort. Alors En que fait, tous les bon, autres moi je rôles, dirais pour le télépathe, un petit nerf, c'est qu'il puisse poser, mais une seule fois pendant un tour, donc un jour et une nuit, un seul des deux. Et après, il a un cooldown pour pouvoir se lier à un autre joueur. Pas les deux en même temps. oui, ou Un bien petit qu'il nerf, puisse c'est pas pas grand se chose. lier, ou bien qu'il puisse pas se lier une fois mort, par Mm. exemple aussi. Parce que bah, le problème du télépathe, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on est loup-garou, c'est pas utile de le tuer. Ah, quoi qu'il arrive, il peut mettre ses liens, même mort. Et ça, c'est extrêmement fort. Après, ça peut être bien de le tuer, par exemple, si vous tuez les mêmes, la voyante, après vous tuez lui. Oui, oui, bien sûr. Mais après, il peut toujours se lier à quelqu'un d'autre. Mais bon. Qu'est-ce qui peut être fort? Le diablotin également. Voilà. Ouais, Diablotin qui est fort. Je pense qu'on peut le dire. Il permet de lier deux joueurs chaque nuit. Ou alors de tuer un joueur. C'est lui qui décide. Et du coup, il peut lier autant de joueurs qu'il veut. Ouais. D'ailleurs, heureusement que quand il meurt, les couples ne sont plus effectifs. Ouais, parce que sinon, ça serait un carnage. Voilà. Mais ça reste Bon, toujours fort parce que voilà, vous mettez plein de joueurs en couple et les loups-garous les butent au bout d'un moment.
ou que alors le village les tue. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tuer. Voilà, vous laissez le village ou les loups faire le travail à votre place. Voilà, votre but, voilà, c'est tranquille. Donc c'est quand même assez fort. Ouais. Après, on a Après, pas. peut-être sirène. Ouais. Et encore, Sirène, ouais, la qui est sirène, forte. les gens commencent à s'habituer à la sirène. Donc en soi, dans la méta, elle perd quand même de son efficacité. Donc pour moi, elle serait plutôt équilibrée Elle maintenant. perd pas mal parce que, en fait, la plupart du temps, les joueurs se concentrent beaucoup sur la sirène. Comme la sirène est un rôle très fort, bah, les joueurs se concentrent pas mal sur la sirène et font une chasse à la sirène. Ce qui fait que bah, quand t'es sirène, c'est un peu plus compliqué que jouer. Après, surtout Parce que avec oui, la il faut qu'on sirène, enlève. dans les compos récentes, c'est qu'il peut avoir geôlier, warden, il peut avoir Oui, shérif. Après, il peut avoir oui, d'autres rôles assez forts, hein. Il peut avoir SS aussi oui, qui permet de voir. Ouais, il y a violoniste oui, aussi, certes. Et après, il y a le médecin légiste. Après, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et pour la sirène, elle commence à ouais, venir cramer. Sachant que l'admiratrice aussi peut ouais, c'est sauver une ça. personne qui est envoûtée. Voilà. Ouais, Même si la elle passe sirène. l'entièreté de Vraiment. protection, ça commence à devenir compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait reçu un nerf, parce qu'elle commençait à être dure à jouer. Bon, moi, c'est pour ça que je trouve Buff qu'elle est plutôt. équilibrée maintenant. Bah, avant, la sirène, elle outrepassait pas les protections, ce qui faisait que bah, elle était assez dure à jouer. Et surtout, elle était pas aussi flexible qu'avant. Mais Ouais, alors que comme on maintenant, dit elle a reçu des depuis, nerfs indirects avec le des buffs, notonnier. elle a reçu des buffs en fait. Enfin, elle a reçu des buffs sur son fonctionnement, mais l'apparition de nouveaux rôles comme le notonnier, oui, la rend moins puissante dans les faits. Ouais. Je pense que pour les Et on- solos, c'est bon. Parce qu'après, certes, Ouais, après, les autres solos, je trouve assez équilibrés. Parce que n'empêche, il faut quand même que le solo soit fort. Sinon, il a aucune chance. Si le solo est faible, il a ouais. aucune chance contre 15 joueurs. Un exemple d'un Donc, solo trop faible, Métamorphe, bah, en soi, c'est un comme rôle headcount qui avancé. permet de changer d'aura ou de changer la vision des garros. Mais en soi, il peut être bon avec les random villagers. Donc, ça peut être excellent. Oui, Faut pas l'oublier. il peut être bon avec les random villagers, mais le problème, c'est que bah, tu peux faire facilement cramer. Et encore une fois, bah, comme par exemple le métamorphe, il cache pas les rôles qu'il tue, bah, il se fait très vite repérer. Après, s'il le Et cachait les pour un rôles rôle qu'il tue, avancé du producteur, ce serait le bah, rôle le c'est plus assez puissant compliqué de à tous jouer. les temps. Il cachait en même temps. Oui, oui, il serait. Il serait Oui, oui, le s'il rôle le plus cachait, fort oui, du c'est jeu. broken. S'il cachait. Ouais, Ou à la rigueur, qui peut bah, s'il cache. cacher une fois par partie, ou deux fois. Deux Ouais, fois pour éviter une le à deux med. fois, oui, une à deux fois à la limite, oui. Je pense que ce serait bien justement pour le rendre Ouais, équilibré en vrai, qu'il puisse cacher une ou deux fois par partie, hein. ouais, Voilà. En soit dans une partie en plus, avec en vrai, avec une partie confus, Métamorphe est très fort. Il faut pas l'oublier. oui, oui. Alors par exemple, Oui, oui. un serial killer, bah voilà, hein. D'ailleurs, merci parler du loup confus, qui est parmi les loups-garous l'un des rôles les plus broken du jeu. Exactement. Voilà. Après, ça dépend toujours de la compo. Bien sûr, s'il y a une protection qui te protège, bah, il perd de l'efficacité. S'il y a pas de Oui, solo qui, où il peut être prévisible qu'il tue, bah, ça peut être compliqué parce que du coup, oui. on fait que un kill par nuit. Du coup, avec son Mais encore pouvoir, une est fois, bon. Avec Télépathe en mais jeu encore une, également, avec Notonnier. mais encore une fois, bah, le loup confus, c'est quoi ses avantages? C'est qu'il cache les rôles aux yeux de tout le monde, sauf aux yeux des loups-garous. Donc c'est pour ça que c'est très facile pour les loups-garous de fake, sans se faire counter-claim. Et ça, c'est extrêmement fort, parce qu'ils voient le rôle des morts la nuit. Ce qui fait que ça fout le bordel dans le village. Voilà, ça fout un gros chaos. Et cette capacité peut être utilisée deux fois par partie. Et, euh, et cette capacité est activable la nuit. Donc n'importe qui meurt se fait cacher. Et ça, c'est extrêmement fort. Et il n'y a pas un nombre limité de personnes dans la même nuit qui peuvent être cachées. Donc admettons, on est dans une partie avec un pyromane. Ah, si le pyromane décide de brûler 6 joueurs et que le confus est activé la même nuit, bah, 6 joueurs sont brûlés et les loups auront l'info de quels seront les rôles, mais pas les villageois.
Et ça rend le rôle extrêmement abusé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est extrêmement joué comparé au loup nécrologue et au filou. Parce que oui, forcément, si parmi les rôles avancés d'un même rôle de base, il y en a un qui est beaucoup plus broken que les autres, bah forcément, il va être beaucoup plus joué. Mais ça le rend, on va dire, pour moi, le loup confus, c'est le moins skill des 3 rôles avancés du chaman. Oui. Parce que tu as juste à activer une capacité, tu peux cacher les joueurs, t'as pas à prévoir quel kill tu dois faire, et tu pas à prévoir quel joueur va peut-être se faire kill ou pas, etc. Ni de faire de pré-shot. Ouais. Est-ce qu'on ferait plutôt une petite liste là et on explique l'ordre? Parce que j'avoue que la vidéo va être très longue. C'est réel que si on prend autant de temps pour chaque rôle, c'est compliqué. Bah, un dernier rôle, je pense, qu'on peut traiter, c'est astronome et boucher. On peut en terminer par exemple pour les rôles villageois. Donc, tout d'abord, bah, l'astronome. Donc, l'astronome, sa capacité de nouvelle lune est extrêmement forte parce qu'elle peut bloquer une fois par partie les loups-garous la nuit. C'est-à-dire qu'ils pourront pas tuer la nuit. Donc, on peut se dire, c'est pas mal comme capacité. Oui, sauf que bah, tu as juste à activer une capacité, tu bloques complètement les loups la nuit. T'as pas vraiment de skill à avoir pour l'utiliser, etc. C'est pour ça que malheureusement, oui, la capacité de l'astronome, c'est une capacité qui est assez no skill et qui est extrêmement forte. Voilà. C'est pour ça qu'elle pourrait se faire nerf. Voilà. Après, quel nerf appliquer dessus, bah, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que la première version de la capacité était bien, c'est-à-dire que ça bloquait tout le monde, même les villageois. Bon, beaucoup gueuleraient si ce nerf serait appliqué, je suppose, mais cette première version était bien parce que bah, au moins l'activation de la capacité donnait pas un avantage énorme au village, mais ça permettait au village de gagner du temps et surtout, bah, la capacité n'est pas forcément utile tout le temps. Bah, en fait, au lieu que C'est ça se passe la nuit, ça aurait été bien directement que ça skip la nuit. oui, oui, Gagner plus, mais bon. oui, à la limite, oui. Bah, en vrai, ça fait bizarre que quand il active la nouvelle lune, les loups ne tuent pas. Or, justement, c'est pendant la nouvelle lune que les loups tuent. Donc, ça, c'est pas logique, tu Ouais, vois. En IRL, c'est ça. ouais. Non, La légende, c'est pas non, c'est ça. pendant la pleine lune. Oui, mais Pendant la pleine lune, enfin, la nouvelle nouvelle lune, lune. c'était l'inverse. Oh là là, déjà, Ouais, c'est mais la quand nuit, c'est même. compliqué. Bon, bref. Parce que c'est un peu bizarre. Imagine le pouvoir. Ça aurait été dès qu'il active, tous les loups-garous deviennent villageois maudits. Euh, c'est pas tous les loups-garous deviennent villageois maudits. Maudits Bah, ce pendant, serait pendant n'importe deux. quoi parce que si. Ouais. Bah, surtout si un loup-garou devient villageois, bah, c'est pété parce qu'il dévoie tous les lots et puis c'est fini. Ça Bah non, mettrait les bah anti-jeux non. du Ça, du coup, ils mage. deviennent tous villageois. Oh, non, du coup, il n'y a plus de loups. C'est le rôle le plus cheaté Ouais, de tous les temps. la simulation. Ah oui, bah oui, bah oui. Premier Bah oui, tour, oui, il a tué tous les loups. bon, Ouais, bref. c'est un peu trop. Bon, bref. Trêve de Bref. tergiversation. Donc, Alors, tu veux me parler du boucher aussi? En soi, moi, je trouve très ouais. équilibré, hein. Bah, le boucher, oui, il est équilibré comme il est, même s'il pourrait se faire légèrement nerf sur le nombre de protections. Mais au début, c'était sacrément broken. Parce que si vous avez connu les débuts du boucher en sandbox, 2 fois par partie, il pouvait nourrir les loups-garous et les empêcher de tuer 2 fois par partie la nuit. Tout le monde s'en est plaint, beaucoup de joueurs s'en est plaint, et finalement, il a été retravaillé d'urgence. Et c'est Mm. tant mieux, parce que bah, c'est tant mieux que la communauté fait pression pour retravailler le boucher, parce que imaginons qu'on ait ce type de boucher actuellement, bah, en fait, les loups-garous ne peuvent plus rien faire. Bah écoutez, Ils je peuvent plus pense qu'on rien va faire faire, et ils n'ont plus aucune chance de gagner. C'est on va pour faire ça une que petite liste non exhaustive des autres, C'est pour ça que autres finalement, bah, rôles. l'équilibrage se fait également avec l'aide de la communauté. Et c'est pour ça que c'est bien Mm. aussi de proposer dans le feedback dev du Discord de Wolvesville officiel, bah, des solutions pour équilibrer certains rôles. Parce qu'au moins, ça permet justement de faire le constat si certains rôles sont trop forts, trop faibles, etc. et proposer des solutions. C'est pour ça que
Ouais, c'est bien d'essayer d'apporter des solutions. C'est bien de dire certains rôles sont pétés, mais après, c'est d'apporter des solutions pour le nerf, etc. Même si forcément, bah, un nerf ne plaira pas à beaucoup de joueurs, surtout s'ils adorent jouer ce rôle-là. Parce que c'est vrai que voir son rôle préféré se faire nerf, ça peut être un petit coup dur. Surtout quand on est habitué à ce qu'il soit broken. Oui. Voilà, voilà. Bon, on va juste vous faire une petite liste, mais on va pas s'attarder à d'autres rôles forts. Donc on pourrait citer par exemple le casse-noisette, l'arbalète fumée. On pourrait voir aussi avec l'instigateur. Euh, des rôles extrêmement forts, mais forcément pas très équilibrés. Ouais, instigateur, ouais. C'est l'arbalétrier qui peut buter forcément de bad, ou alors c'est lui qui meurt pour clean un joueur en plus. Mm. Ça va quand même représenter une grande menace. Oui. Le juge un peu moins parce qu'il faut forcément, il y a une contrainte avec les votes, alors que l'arbalétrier n'a pas de contrainte avec les votes, il a juste à poser sa cible et attend. En soi, il peut quand même kill 2 fois d'affilée du coup. Ah, Ouais. c'est quand même fort aussi. Bah, L'instigateur, bon, le on en juge parle est plus, très ça bien déséquilibre équilibré. totalement les games. Oui. Mm. Ouais, instigateur pour l'équipe d'un jeu, au secours. Bon. Voilà, donc là on va parler un peu des rôles très, très bien équilibrés. Bon. Après, je dirais presque tous les rôles de base déjà. Parce qu'en réalité, les rôles de base, Bah, comme on les croise très c'est souvent et tout le temps, bah, c'est essentiel qu'ils soient bien équilibrés. Et c'est essentiel qu'ils soient bien équilibrés parce que bah, si on a un rôle de base qui est complètement pété, bah ouais, c'est compliqué après. Après, comme j'ai dit, il y a des rôles de base qui sont très pétés, mais qu'on croise très rarement comme le bandit. Après, il y a des Voilà. rôles avancés aussi qu'on a oublié de dire, l'influenceur. Mais ça, on n'était même pas obligé de le dire, tu vois. C'est tellement une Oui. évidence. C'est le summum du non Bah, équilibré après, que. il est peut-être pas forcément ultra, ultra pété, mais il est surtout très frustrant parce qu'il peut tout le temps influencer le même joueur. Et avec l'avènement de rôles comme Tonton Bonne Résolution, bah, ça Et devient très vite casse-noisette. abusé. Euh, oui, mais ça encore, c'est ça le problème de certains rôles, c'est que certes, la puissance des rôles dépend des compos. Donc on se dit, ouais, le rôle au final, il n'est pas très fort, comme le loup influenceur n'est pas très fort. Ce qui est vrai la plupart des cas, mais quand il y a mère ou tonton bonne résolution, bah, il devient extrêmement broken. Après, il est quand même Et nerfé parce que c'est le loup plus faible. Voilà. oui, C'est un gros nerf, vraiment. Imagine, ça aurait été le loup oui, plus fort. Moi, il serait pas vu par Body, il serait pas vu par le BH, le rappeur. Là, il serait oui, encore plus. Il serait pas vu par médecin oui, légiste oui, ni shérif. Et là, ça aurait été vraiment oui, beaucoup trop fort. voilà, ça aurait été. Ouais, D'ailleurs, c'était pour ça que c'est le rôle avancé du jeu de nous. oui, Et qu'ils ne l'ont pas ouais, c'est nerf. que le rôle est déjà assez fort. Après, en rôle fort, bon, bah voilà, en toxique. Hein. Je Ouais, pense que. je pense pas qu'on ait besoin d'expliquer davantage. Après, avec Newtony qui l'a nerfé en soi, quand ça devient de plus en plus équilibré en soi. Avec Ouais, Newtony. je pense. Après, il y a Lou de Yule qui permet de bloquer 3 joueurs. Ouais. Donc Je ça pense bloque le que vote de 3 joueurs, les capacités. ouais. Là, je pense qu'on peut un peu passer à la suite et parler des rôles qui sont un peu faibles, puis après parler Oui, un peu du rapport avec les rôles avancés. Parce que, par exemple, le loup chaman est un excellent exemple. Le loup chaman, son problème, c'est que c'est pas un rôle qui est ultra faible en soi, mais le problème, bah, c'est déjà ses rôles avancés qui sont beaucoup plus forts, mais l'autre problème aussi, bah, c'est les autres rôles avancés qui peuvent exister. Parce que, par exemple, dans la composition actuelle, on tourne la vidéo, bah, il y a le loup chaman, mais il y a voyante Dora et il y a détective. Imaginons qu'il y ait deux joueurs qui prennent voyant d'esprit et médecin légiste, le loup chaman devient inutile. oui. Voilà, il devient complètement inutile, il devient juste un simple loup-garou. Voilà, il a plus de Bon. pouvoir, il peut plus rien faire. Et ça, c'est un, et ça, c'est un énorme problème. C'est pour ça d'ailleurs que le concept même des rôles avancés bah, va forcément déséquilibrer la partie. Alors oui, on aime bien les rôles avancés, débloquer des cartes, etc. Et c'est vrai que c'est un système qui est assez original pour un jeu de loup-garou.
Sauf que malheureusement, bah, ce système va forcément déséquilibrer le jeu. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des rôles avancés. Certains ont des défis avec tel ou tel rôle. Euh, D'autres n'ont tout simplement pas les cartes, qui fait que forcément, bah, qui, qui fait que forcément, bah, il y a certains rôles qui deviennent inutiles et trop faibles dans la partie, qui fait qu'une partie est quasiment jouée d'avance. Et Exactement. c'est ça qui est assez dommage. Là, l'exemple que je viens de citer avec le loup chaman, bah, il est assez évocateur de la problématique des rôles avancés, justement. Et l'autre souci aussi des rôles avancés, c'est que bah, ils sont plus forts que leur rôle de base, ce qui contribue aussi au déséquilibre dans la partie. Par exemple, bah, Après, loup ça peut confus, mais ça dépendre. peut être. Il y a des rôles Oui, qui ça sont peut bien équilibrés dépendre. entre, par exemple, la liaison entre docteur et gardien de nuit. Je trouve que c'est un bon Oui, compromis. oui, c'est un bon compromis. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire pour les rôles avancés, c'est peut-être pas forcément qu'ils soient plus forts, mais au moins qu'ils proposent une nouvelle façon de jouer. Et ouais, que chaque rôle Par avancé exemple, propose une. BH avec le réfractaire, qui est Oui, une autre bah façon ça de jouer. propose une nouvelle façon de jouer. Ça propose une nouvelle façon de jouer. C'est pareil, docteur et boucher, les deux rôles se valent. Ils ont chacun leur point faible et leur point fort, et les deux rôles se valent. Même si le boucher est un peu fort, bah, chacun se valent. Pareil pour tout ce qui est garnement, comparaison garnement et sentinelle. C'est des nouvelles façons de jouer. Et je pense que sa rôle avancé devrait être comme ça, c'est-à-dire pas forcément plus fort que son rôle de base, mais juste proposer un gameplay alternatif qui serait tout aussi amusant. Sauf que malheureusement, bah, c'est pas le cas de tous les rôles avancés. Ouais. Dont certains sont malheureusement mal jaugés, comparé à l'existence d'autres rôles de base. C'est pour ça qu'avec les rôles de base, si tout le monde avait des rôles de base, la partie serait équilibrée. Et c'est comme ça qu'est fondée l'équipe des parties Vaudeville. Sauf que forcément, tout le monde se ramène avec un rôle avancé ou deux. Et forcément, bah, ça déséquilibre complètement la partie en faveur d'un camp ou d'un autre. Et c'est ça la problématique de l'équilibrage du jeu. Et là, bon, pour terminer la vidéo, on va parler un peu du nouveau rôle, donc un peu loup brigand. Ouais, En soi, personnellement, de mon côté, je pense qu'il est équilibré. En ouais, soi, parce qu'il est un peu équilibré avec ses rôles avancés ou bien le loup parce que j'avoue que le loup est quand même fort. Donc en oui. soi, moi je trouve quand même c'est assez équilibré. Oui. Je sais Ah, pas ce que t'en penses. il peut être. Alors, dans certaines situations, il peut être très fort, mais encore une fois, c'est un rôle qui est plutôt skill à jouer, parce qu'en fait, il faut prévoir quel joueur tu vas voler la protection. Donc, si tu tues les protections trop tôt, bah, ta capacité ne pourra pas très bien marcher. Voilà. Mais après, une fois que tu as volé la protection, tu deviens l'équivalent d'un loup têtu, ce qui est fort. Voilà, c'est fort. Cependant, euh, cependant, bah, ta capacité ne marchera pas tout le temps et tu peux le faire qu'une seule fois, heureusement. Après c'est fort parce que tu peux voler par exemple euh, comment ça s'appelle un drapeau du réfractaire. Du coup il Oui, faudra plus l'utiliser. Tu peux voler la protection du GDC, du coup bah, il perd sa protection. mm, Tu peux. Après j'avoue que le geôlier peut toujours enfermer. Docteur peut toujours ouais, protéger. Body peut toujours protéger. Mais au moins mm. tu l'envoles. Mais d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe quand GDC il a déjà perdu sa protec qui se fait voler. Et Ça, je connais pas. je pense qu'il peut toujours protéger comme un doc, tu vois. Je pense que ça vole Ouais, ça vole la capacité qu'il a en surplus. Genre un GDN va perdre sa capacité. Bon après il perdait forcément, tu vois. ouais, Donc en soi, bah, c'est juste un rôle qui permet d'être un loup têtu et de pouvoir outrepasser une protection. Pour moi, c'est un oui, loup têtu en mélangé avec un seul pouvoir du toxique. Malheureusement, s'il y a deux protections sur le joueur, bah, il passera pas. ouais. C'est pour ça que c'est équilibré. Sauf, oui, c'est équilibré. Après, il faut voir aussi avec les compositions. Parce que dans les parties, s'il y a loup alpha, imaginons, il y a loup gardien, loup de l'ombre et loup alpha, euh, bah,
Le problème, c'est que si Lou Alpha prend têtu, ça risque d'être pété. Donc encore une fois, le problème des rôles avancés, des autres loups aussi, qui peut déstabiliser l'équipe d'une partie. Oui. C'est pour ça que oui, en soi, le rôle en lui-même n'est pas broken, mais faut voir ce que ça va donner dans les prochaines compositions, parce qu'on risque d'avoir des superbes surprises. Mais bon, c'est comme ça. Oui. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo, enfin, le podcast vous aura plu. Pense que je le mettrai en avant-première. Donc, je le mettrai en première. Donc, vous pourrez discuter en même temps dans le chat. Donc, moi, je serai là personnellement pour répondre à vos questions durant la vidéo. Donc, en fait, je sais pas ce que tu sais ce que ça veut dire quand je mets quand on met en première l'électro. Avant-première, c'est comme si on diffusait en live. C'est comme si Oui, on diffuse en live, et donc ça permet de répondre aux questions et de réagir en commentaire, on va dire parallèlement à la vidéo qui défile. exactement. Donc, personnellement, je serai là si vous avez des questions. Moi, je sais pas, voilà. Bon, on verra de toute façon quand ça va sortir. Voilà, donc on a pris un peu de temps, j'avoue, mais on va faire à peu près une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'il pourrait en avoir un peu plus, genre des rôles qui ne sont pas encore sortis sur le jeu, des rôles en bêta test ou quoi que ce soit, mais À la on a limite, préféré. on pourrait même faire une tier list aussi des rôles comme on a fait aussi. Exactement, bah après ça on fera ça Voilà. plus tard, on pourrait faire plusieurs parties ou quoi que ce soit, moi ça me dérangerait pas. Ouais. C'est-à-dire quels rôles sont les plus forts, MDR. Oui, après on peut faire, oui, une tier list en termes de puissance et non de ce qu'on préfère. En soi, ça peut Oui. totalement être envisageable. Je pense on fera ça. Après, dites-nous ce que vous en penserez. Voilà. Moi, je suis pour. Bon, bah, je pense qu'on va se retrouver du coup le mois prochain pour un nouveau podcast. Et écoutez, on va vous dire à plus au monde. C'était K.O. Raphaël et Electro, et à la prochaine. à plus.